Soyez les bienvenus, bonsoir, merci de votre fidélité. Au sommaire, une journée pour sensibiliser. 14e édition ce dimanche de la Journée internationale des maladies rares. Et nous irons à la rencontre de Tao, 8 ans, et de sa famille. Tao est atteint d'une pathologie osseuse et il nous recevra chez lui à Ifindic pour nous en parler. Je recevrai aussi la professeure Sylvie Audan, chef du service de génétique clinique au CHU de Rennes. Nous évoquerons notamment une nouvelle plateforme RareBrace pour aiguiller les familles et les professionnels sur la question des maladies rares. Nous ferons escale dans plus de 50 pays. L'objectif étant de sensibiliser le grand public et les décideurs sur les maladies rares et informer. En France, plus de 3 millions de personnes sont atteintes de maladies rares et c'est le cas de Tao, un petit garçon d'Ifindic. Il est atteint d'une affection osseuse. Sa maman a créé l'association Un défi de taille pour porter la voix des malades et aider les familles. Catherine Jonot, Erwan Maillard. Ça s'appelle la dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale. La quoi? La dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie osseuse. Dans la famille de Tao, tout le monde connaît le nom de l'affection génétique rare dont il souffre. Les albums photos témoignent du parcours valeureux du petit bonhomme et de ses opérations des jambes. Si moi je tombe, c'est plus fragile que les autres, vu que mes os ils peuvent bouger. Et je peux aller à l'hôpital. J'ai déjà y allé beaucoup de fois, au moins 30 fois dans ma vie. Pour symboliser sa maladie et son corps fragile, Tao a choisi ce costume, un pied de nez au mauvais sort, car il a fallu tout l'amour de ses parents pour qu'il soit là. À 8 mois de grossesse, c'est le signal d'alarme pour Anne-Claire. On craint une trisomie 18 ou une anomalie génétique de la croissance des os. Fausse alerte, puis à nouveau un risque encouru de maladie rare pour le bébé, le choc. On m'a informée de toutes les difficultés qu'allait rencontrer Tao, donc des problèmes respiratoires à la naissance, de la sonde alimentaire, des malformations osseuses. Et donc on m'a dit clairement qu'on nous attendait le lendemain matin pour signer les papiers. Et donc on m'a reprécisé que c'était pour interrompre la grossesse, donc sans choix en fait. J'avais vraiment cette impression. Une annonce brutale, mais le couple n'hésite pas. Aujourd'hui, Tao a 8 ans, le cadet au milieu de ses deux sœurs. S'il a besoin de soins réguliers, de médicaments, la famille a passé l'épreuve. Il y a eu un parcours du combattant au début parce que finalement on n'était pas bien aiguillé. Donc moi j'avais l'impression de devenir médecin et d'être à la recherche des différentes informations pour l'accompagner au mieux. On a eu des périodes difficiles avec les opérations, c'est vrai, parce que c'est pas simple d'accompagner son enfant se faire opérer sur des grosses chirurgies. Mais toujours tout dans la bonne humeur. Anne-Claire a créé l'association Défi de taille pour porter la voix des malades et soutenir les familles. Un jeu de mots, car même si la taille peut être affectée par les dysplasies, l'enjeu de taille est de combattre les préjugés.